n'est pas tous ceux qui viennent qui vont l'écouter. Ceux qui vont l'écouter, ça sera bien. Ceux qui vont bien l'écouter, ce sont ceux qui bâtissent leur vie. Ceux qui vont bien l'écouter, ce sont ceux-là les enfants de Dieu. Ceux-là qui n'écoutent pas, ce sont des créatures de Dieu. Ce sont des êtres créés par Dieu. Dieu les appelle des créatures. Mais ceux qui l'écoutent, comme on dit, la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend, c'est la parole de Christ. Il a pris la parole qu'il a écoutée. Il ne s'arrête pas qu'à l'écoute. Il va ramener cela à la pratique. Ce sont ceux-là les enfants de Dieu qui pratiquent la parole de Dieu. Maintenant, il y en a peu qui pratiquent cette parole. Depuis combien de temps es-tu en train d'écouter Jésus? Mais on ne l'écoute pas. Quand on ne l'écoute pas, ce n'est pas tout le monde qui ne l'écoute pas aussi. À qui m'adresser pour qu'ils écoutent? Ça veut dire qu'il y a plusieurs qui n'écoutent pas. N'est-ce pas ici? Dites-toi, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, toi tu écoutes la parole de Dieu. La parole de Dieu a la différence aussi dedans. Prophétiser, fais ceci, ce n'est pas ça la parole. Ton père sorcier, ton grand-père, non, ce n'est pas ça. Là, c'est pour amener la division, la colère, la rancune. Mais la parole de Dieu, c'est l'amour. L'amour en toi. Ce sont ceux qui l'écoutent. S'il n'y a pas d'amour en toi, que tu l'écoutes, sache que tu l'écoutes pas. S'il y a l'amour en toi, dès que tu pardonnes, tu as besoin de parler, tu pardonnes. C'est là que quand la parole de Dieu en toi, Dieu ne va pas t'écouter non plus. J'avais bien chanté cette chanson, où serait ce jour-là? Amen. Je suis venu comme un voyageur sur la terre de Dieu. Un jour, j'abandonnerai cette terre et je passerai. Dans ce peu de temps que tu demeures dans la terre, sur la terre de Dieu, si tu l'écoutes, il faut l'écouter pour qu'il t'écoute aussi. Il dit qu'il est contre les pantalons, il est contre les mèches, il est contre les bijoux. Quand tu les portes, c'est la parole, ce n'est pas moi qui le dis. Là, tu écoutes aussi. Parce qu'on a des accoutrements. Il y a des accoutrements que vous portez pour me faire plaisir. La sœur est bien habillée. Dans ta garde-robe, des vêtements, des soirées que tu portes aussi. Je te dis, plusieurs ne l'écoutent pas. Je vais être court. Il dit toujours ça, après il va aller encore plus loin. Amen. C'est lui qui raisonne de cette manière pour me t'impressionner. Parce qu'aujourd'hui c'est la journée du Seigneur. Comme tu presses par rapport au temps. Israël, il restait une journée entière. Les apôtres restaient du matin au soir. Ils ramenaient à manger. C'était là. Jusqu'au soir, ils vont se séparer entre les bouteilles. Et après, ils vont aller dans ce qu'il y a pour eux. C'est une journée que depuis le matin jusqu'au soir, ils chantent pour lui, tu l'adores, tu prêches. Il y en a qui mangent. À un moment, il faut dire la parole de Dieu. Jusqu'au soir. Toi, en Europe, tu as limité toutes choses. Merci. Je ne sais pas si tu pratiques la totalité de la parole. La deuxième question. Est-ce qu'on a combien de fois par jour? Combien de fois pries-tu dans la journée? Tu pries le matin, le soir, Dieu ne va pas t'écouter. Tu pries le matin, le soir avant de dormir, tu pries non. C'est pour 17. Priez sans cesse. Vrai
La vraie prière, ce n'est pas ici. La vraie prière, à 6 heures quand tu te réveilles, tu commences ta prière. 10 heures, prière. 10 heures, vous priez encore. 12 heures. À 12 heures, 9 heures, 10 heures, priez encore. 15 heures. À 15 heures, prière. La prière encore. 18 heures. À 18 heures, prière. La prière. 21 heures. À 21 heures, prière. La prière. Minuit. À minuit, prière. La prière. 3 heures. À 3 heures, prière. La prière. 6 heures. À 6 heures, La prière. Tu dois être ici. Ça serait difficile que le diable touche ta vie ou ta maison. Avec la parole de Dieu, mais la parole de Dieu. En mettant en pratique la parole de Dieu, il y en a peu nombreux. Et les temps de la chair. Comme ton corps domine ton esprit, tu as du mal à pratiquer cela. Or, c'est l'esprit qui doit dominer ton corps. Or, quand tu prends beaucoup de temps comme ça dans la prière, il y a du travail que tu fais, mais tu te mets à côté pour prier. Même 15 minutes. Maintenant, mon secours que j'ai disparu, que tu apparaisses. Veille sur ma famille, mes enfants. 18 heures. À 18 heures. Si tu es dans une voiture, tu les mets à côté. C'est comme ça qu'ils étaient, ils faisaient toute la journée. C'est ainsi qu'était l'église primitive. Les diables t'accordent beaucoup du temps pour les choses de la chair. Pour vous, croyant qu'en venant, c'est ça servir Dieu. Il n'y a pas de réponse. Vois-tu ce que je viens de te révéler? Chaque chose a son temps. Qui pratique cela? Qui d'autre? Amen. Je vais aller rapidement pour qu'on clôture. Mon thème, à qui m'adresser en fait qu'ils écoutent? C'est ça, ce petit thème. Il pose la question. À qui m'adresser pour qu'ils m'écoutent? Amen. Amen. Toi maintenant, entre ton corps et ton esprit, lequel des deux es-tu plus à l'écoute? Combien de fois lis-tu la Bible, qui est la parole? Combien de temps passes-tu sur ton téléphone? Et ton corps? Combien de fois lis-tu la Bible dans la journée? Vous êtes mes disciples si vous faites ce que je vous commande, dit-il. C'est pour cela qu'il dit bien l'épouse n'est pas prête. Si venons aujourd'hui, plusieurs ne vont pas l'hériter. Voilà comment ils sont les deux. Les deux épouses. La femme sage et la femme folle. La femme sage sait bâtir sa maison. Mais la femme folle renverse sa propre maison. Je vais là-bas afin que tu viennes, tu me comprennes comme il faut. Amen. Proverbe 14, verset 1, j'ai lu au nom de Jésus. La femme sage bâtit sa maison. La femme insensée la renverse de ses propres mains. Va voir maintenant de ton côté où est-ce que tu es.
Tu es une femme sage parce que Jésus a donné de la sagesse à sa femme. Parce que tu as un petit temps d'enseignement qui finira par passer. Il nous a préparé une place qu'on va à sa rencontre dans cette vie. Jésus a donné les premières épouses qui sont sont dans le lieu de repos. En attendant que nous venions afin qu'il y ait cette nuit de noces ensemble. Apocalypse 7, verset 9. Apocalypse 7, verset 9, j'ai lu au nom de Jésus. Après, les femmes sages. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toutes nations, de toutes tribus, de tout peuple et de toutes langues. Ils se tenaient devant le trône de l'agneau. Ils se tenaient devant le trône de l'agneau. Retenez-moi bien. À qui m'adresser pour qu'il se coupe l'époux est en voyage. Chacun de nous a dit de lui. Parce que l'époux va venir. Comme il n'est pas encore de retour, il a envoyé son ticket. Il y en a d'autres qui vont le suivre là où il est dans son voyage. Les tickets en question, c'est quoi? Si ce n'est pas l'enlèvement que Jésus revienne, c'est la mort qui va te surprendre. Tu vas suivre ton époux là-bas avant qu'il revienne. Il y en a d'autres qui ont précédé. Les femmes sages ont déjà précédé pour suivre leur époux. Il les a ramenés dans le lieu de repos. Il ne les a pas encore présentés au mariage. Afin de les récupérer ensemble avec ceux qui viendra récupérer dans le monde, afin qu'ils fassent le mariage ensemble. Parce qu'on a deux voyages qui nous ramènent vers l'éternité. Le premier voyage, c'est la mort. Le deuxième voyage, c'est l'enlèvement. Là où on va dans ces voyages, lesquels des deux qui viennent le plus en premier? Je ne sais pas l'enlèvement si ça va lier aujourd'hui ou demain. Mais la mort n'arrête pas de venir à chaque instant. Afin de récupérer. Avant l'arrivée de la mort, la femme doit veiller pour avoir des nuits veillées, sachant que l'époux va envoyer son serviteur afin de lui récupérer, afin de les retrouver de l'autre côté. Son serviteur en question, c'est l'ange de la mort qui viendra te récupérer. Ton époux m'a appelé pour qu'on y aille. Il va être seul devant les morts et les morts. C'est ton corps dont les yeux sont fermés. Mais toi, l'époux, l'homme, dans ce corps, l'esprit va sortir parce que tu es l'esprit. C'est pour ça que toutes ces paroles, c'est l'esprit qui se nourrit de cela. Le corps ne se nourrit pas de cela. Si l'esprit se nourrit, comme il est en l'intérieur, les fruits de l'esprit, comme c'est à l'intérieur, ça va se manifester sur ton corps. C'est à l'image de quoi? Tu as mal à la tête. Doliprane. Tu vas prendre la Doliprane. Quand tu prends la Doliprane, quelques instants après, qu'est-ce qu'on va remarquer en toi? Tu vas commencer à transpirer. Ça veut dire que ce Doliprane a agi. Si Jésus est en toi, la parole est en toi, ce qu'on va remarquer en toi, ce sont ses œuvres. Pour dire que celle-là, c'est moi le plus béni. Ce n'est pas des lèvres que je donne de l'offrande de dîmes, ce n'est pas ça. Vous m'avez bien compris. La mort, c'est un serviteur pareil que toi. C'est un ange de la mort qui vient pour récupérer l'esprit. Et les jours où lui-même viendra pour récupérer tous les esprits. Pour continuer. Les jours là, ça sera pour même ceux qui sont allés de repos et tout, on va se récupérer. Et nous qui sommes bénis, et la fête va commencer. Et tu pries. Si
les messagers de la mort venaient, qui est la mort, vas-tu hériter? Et que chacun de nous puisse interpeller sa conscience. C'est ça la question que tu as posée sur le thème. L'ennemi de Dieu qui est le diable est venu pour nous envoyer dans le monde. C'est lui qui a ces démons qui nous récupèrent par la mort. Tous ceux qui meurent par la mort des démons, avec une maladie, qui ne meurt pas, et tous qui reviennent, je suis resté là-bas pendant 3 ans. La nuit, on réveille. Si les sorciers te tuent, plusieurs personnes qui décèdent par les sorciers, la nuit, ils viendront te réveiller. À 2h, 3h, ils vont te réveiller. Ils vont garder son souffle sur tes essais. Les gens vont croire que tu es mort. Tu as déjà vu les gens mourir en train de transpirer. C'est-à-dire, sa respiration est gardée sous les essais. Quand on va l'enterrer, à minuit 0 heure, ils vont descendre au cimetière. Ils vont taper le bâton et ça qui va sortir. Ils vont ouvrir. Ils vont te taper, te secouer. Tu vas voir les gens qui t'ont sacrifié, ta tante, s'ils vont te manger, ici ils vont te tuer. Ton esprit va être récupéré par Dieu. S'ils ne vont pas te manger, si tu te tues, Dieu va te manger. Il va manger la chair, il va manger la chair. Si ça ne serait pas le cas, tu vas être prisonnier. Tous les prisonniers sont où? Que les diables tuent, ils sont où? Ils sont dans le monde astral sous les eaux. Il y a un monde qui est créé pour eux. Si tu étais mort après l'électricité, et tout quartier de Pantin ici, c'est un quartier pour la publicité. Pantin, c'est un quartier de coulérique. Tu vas te retrouver avant de mourir. Tu vas servir les diables de l'autre côté. Parce que Dieu t'a laissé vivre jusqu'à 90 ans. Mais lui va te tuer à 30 ans. Les 60 ans qui te restent là, tu vas être serviteur là-bas. Jusqu'au jour où l'Éternel Dieu va te récupérer. Va récupérer son esprit. Et les corps. L'homme peut te maltraiter après la mort. Il va maltraiter ton corps, mais pas ton esprit. Les vêtements dont j'ai dit, il faut porter un vêtement. C'est que ton esprit doit être pur jour après jour. Et ça purifie, c'est suffit par quoi? C'est lavé par la parole de Dieu que tu écoutes. Il suffit de la pratiquer, là tu es lavé. Les taches qu'il y a sur le vêtement blanc comme tu portes une chemise blanche. Et cela est nettoyé par le sang de Jésus comme la javel. C'est fait que soyez saints, comme moi je suis saint. Mais bien sûr, si tu n'as pas compris, tu peux poser ta question. Amen. Amen. Je crois que vous avez bien retenu. La mort, c'est la déchéance. Il y a 2 sortes de morts. La mort venant du diable ou la mort venant du Seigneur. Si tu avais bien servi le Seigneur après la mort, les anges vont venir te récupérer dans une voiture. Avec de grandes gloires. Ils vont te récupérer avec une grande joie. Apocalypse. Et il chantait un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Ils régneront sur la terre. Alléluia. Amen. Pourquoi il y a qui Parce que le diable nous avait liés déjà, toi et moi. Il nous avait liés où? Apocalypse 13. Il continue à lier les gens dans la prison. Après, c'est 5-9.
Ceux qui sont lavés par son sang, ils sont saints. Ceux qui ont marché dans l'obéissance de sa parole, avaient veillé garder à sa parole, les saints les avaient lavés. Ce sont ceux-là qu'on voit dans l'Apocalypse 7, verset 9. Après cela, j'ai regardé et voici, il y avait une grande foule et personne ne pouvait compter, de toutes nations, de toutes tribus, de tout peuple et de toutes langues. Ils se tenaient devant le trône de Dieu. Cela, c'est dans les lieux de repos. L'ange de la mort les avait récupérés. Les anges sont venus les récupérer dans la joie dans le cimetière. Là, il te montre comment ça serait au paradis. Revêtis de robes blanches et des palmes dans leurs mains. On dit la condition d'aujourd'hui. Toi et moi, mettez les guerriers de Dieu et tout là, toute nation. Voilà. Dans le corps, quand le Seigneur m'a fait libérer, on a les vêtements de la gloire. C'est à l'intérieur, c'est en toi cette gloire. Et les vêtements du péché aussi. Du diable, que le diable t'a fait porter. C'est ça les fardeaux. Mensonge, l'impudicité, la calomnie, les injures. Quand tu viens en Jésus, il dit de donnez-moi vos fardeaux. Amen. Afin que tu aies du repos. Amen. Il te donne ta justice. Quand il te donne sa justice, son sang va te pardonner. Les vêtements du péché, quand tu acceptes ton Seigneur, lors de ton baptême, et ces vêtements vont apparaître. Et tu commences à marcher avec eux. Les diables n'ont plus la même chose pour toi. La mission du diable, c'est pour toi. Tu dois chercher à cacher cette robe. Si tu as sommeil, lève-toi. Voyez-vous le combat du diable? Si à l'huile qui touche ma chemise, même les braises, si ça touchait ma chemise, pourrais-je porter cela aussi? Ta robe est-elle tachée aussi? La tâche en question, c'est toutes sortes de péchés. Il y en a d'autres qui sont revêtus de vêtements. Mais arrivé là-bas pour rentrer, les vêtements étaient tachés et ils ne voyaient pas. Et ils ne peuvent pas rentrer. Quand tu arrives devant cette porte, tu dois chanter une chanson d'adoration. Et cela va commencer à ouvrir la porte de l'entrée pour accéder. Et tu vas rentrer. Il y a un ange qui apparaîtra devant toi. Il est comme le scanner. Il va te scanner pour voir les failles. Il est 30 tâches. Ils vont te laisser passer. Il va, avant de rentrer, il va te scanner. Il est sans tâche. On te laisse passer. Maintenant, toi, de ton côté, ce Dieu a dit prier sans cesse, parce que son sang, par tous les péchés, les pensées, tu fais un péché là de chuter, tu t'appelles dans débarrasse, tu demandes pardon et que le sang de Jésus puisse te laver. Mais si tu as des péchés attachés en lui, les gens débattent, des tissus de mèche, il y a des pantalons, des leggings, le rouge à lèvres, la musique du monde. Il écoute la musique du monde. Les soucis du monde, il y en a chez lui. Ça veut dire qu'on n'est pas encore sorti du monde. On n'est pas encore séparé du monde. Tu as demandé pardon, il t'a écouté. Si tu as toutes ces choses en lui, même si tu demandes pardon, il ne va pas t'écouter. Il est grand temps pour nous maintenant de dépouiller. Tu as abandonné les pantalons de mèche, c'est une bonne chose. Les mensonges, la colère, l'impudicité, la dureté. Ça tout que tu as abandonné. Il a absenté les dimanches. Ce sont des tâches. Tu ne vas pas chercher à avoir raison devant Dieu. Parce qu'il a béni cette journée des dimanches.
Je n'ai pas eu la voiture. On va vous mettre devant moi, moi je vais devant vous. Moi je n'ai pas de reins. Je n'ai pas de poumon. 4 côtes ont été amputées et je te prêche ta parole. J'ai mal. Je viens la prière chaque jour. Il ne va pas te dire, toi et lui, vous ne savez pas. Qu'est-ce qui a fait que tu es resté à la maison? Parce que l'esprit ne tombe pas malade. Tu es malade, tu t'endors, mais tu verras ton corps en train de te déplacer. L'esprit ne tombe jamais malade. Amen. J'aimerais bien qu'on sorte avant l'heure pour qu'on parte. La femme sage, la voici. As-tu déjà reçu ton vêtement? Il y a la condition pour porter ses vêtements. Avant d'hériter sa vie, il y a la condition en question, la voici. Ephésiens 5, versets 26 à 27. J'ai lu au nom de Jésus. 26 à 27. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par les baptêmes d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais saine et irrépréhensible. Afin de faire paraître, après avoir été sanctifié, purifié, sanctifié par sa parole, vous êtes pur. Si tu l'écoutes bien, pratiquant sa parole, cela va te purifier. En sortant d'ici, toi tu oublies. Quand tu oublies là, lui aussi tu oublies. Si tu l'abandonnes là, tu oublies là, tu vas vite chez toi à l'instant. Mais si tu marches avec cela, vous êtes ensemble. La vraie prière, ce n'est pas le fait, je chasse. Ce n'est pas ça la vraie prière. La vraie prière, la parole que tu as écoutée est pratiquée. C'est une chose que Dieu est, je hais. C'est une chose que Dieu aime, moi aussi j'aime. C'est là que vous allez marcher ensemble. Tu dois renoncer à ton corps. Notre premier ennemi, c'est nos corps. C'est le corps qui ouvre des portes pour que le diable puisse rentrer, prendre accès sur nos esprits pour nous tâcher. Le corps, c'est l'image d'une enveloppe. La lettre, c'est l'image de ton esprit. Si on t'envoie un courrier, est-ce que c'est que tu vas regarder sur l'enveloppe, tu vas déchirer l'enveloppe, ce que tu vas chercher, c'est la lettre. C'est ainsi que Dieu cherche. Le corps est une poussière de la terre. Le jour de ta mort, il va s'en débarrasser. Il va vérifier ton esprit après ta mort. Est-il pur? Il n'y a que deux choses qui purifient cet esprit, la parole de Dieu et le sang de Jésus. Amen. Jean 15, verset 3. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Vous avez entendu la parole de Dieu. Jean 15, verset Si Jésus n'est pas en toi, tu ne vas rien donner. Même si tu ramènes l'amour aujourd'hui, le lendemain, ça va disparaître. En quoi as-tu demeuré? Tu as demeuré, mais qu'est-ce que tu as donné comme fruit? Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. As-tu demeuré? C'est toi l'arbre de vie. Quels sont les fruits que toi tu donnes? Si la parole demeure en toi, tu vas donner des fruits. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter fruit, s'il ne demeure attaché au cèdre, ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cèdre, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire.
roi avait demeuré. L'époux avait demeuré, il avait 5 sages et 5 folles. Il avait laissé la provision. Les 5 autres étaient dans la turbulence que l'huile avait mis. Le diable leur a sucé l'huile qu'il y avait. Les autres, malgré qu'elles avaient demeuré, elles avaient veillé sur leur huile. La nuit arrivée, l'époux étant venu. Vous avez entendu comment ça va être expliqué ici. Ta première église, ce n'est pas la source de vie. La source de vie à 11 ans, 13 ans. 13 ans. Mais en Europe, ici, ça fait 13 ans. C'est encore bébé. Il est encore binaire. Depuis combien de temps es-tu en Jésus? Pour servir Jésus, ça dépend de ta décision. Ce n'est pas question des gens. C'est pareil qu'à l'image des vies de couple. C'est donc j'ai vu les couples qui demeurent pendant 30-40 ans ensemble, c'est des gens qu'on doit se féliciter. Toi, l'épouse de Jésus, depuis que tu as accepté Jésus, as-tu demeuré avec lui? Est-ce que c'est pas là, quand je parle, interprète ta conscience, là, la prière elle est finie. Ils ont demeuré avec lui. Maintenant, tout autour de l'église des gens, ne dis pas que moi j'ai pris. Laisse à ce que les autres témoignent. Mais que cela ne vienne pas de ta bouche, mais que les autres témoignent. La famille témoigne. C'est là que les gens reconnaissent que là où on voit que l'homme se repentit, c'est parti de sa femme, et vice-versa. Et après, on va aller au salon. C'est ton conjoint qui saura qui t'est repenti, l'homme ou la femme. L'homme dira que oui, ma femme s'est repentie. Le premier époux, c'est Jésus. Il va témoigner que oui, c'est mon serviteur. Et le diable va témoigner, oui, c'est vraiment ton serviteur. Il dit là, non, c'est ton amant. Mais parce qu'elle m'appartient à moi aussi. Vois-tu qu'il a tes signes à toi et il a le mien aussi. Il t'a accepté, toi, Jésus. Mais il a mes chapeaux, mes cabellos. Toi, tu as établi ses cheveux. Parce que tes cheveux, tu as dit. Moi, si j'ai rajouté mes cheveux pour qu'elle m'adore aussi, elle n'est pas seulement à toi. Il dira oui, il a ta raison. Tu as dit de ne pas rajouter, mais lui, il a rajouté. Tu as dit de ne pas retrancher, lui, il a retranché. C'est à toi de veiller. Comme les 7 sages, ils étaient en train de veiller. À quoi te servirait de gagner toutes choses dans ce monde et de perdre ton âme? Il te pose la question. Les mariages, la fécondité, les enfants, et j'ai du travail, je suis venu en Europe. Mais j'ai perdu mon âme le jour de la fin. Et qu'est-ce que j'ai fait? C'est pour ça que Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Jésus, mon époux, c'est lui qui vit en moi. Maintenant, toi, ça te révèle ce qui vit en toi. Tous on est en train d'écouter, on va tous sortir. L'église en question, ce n'est pas ces bâtiments, mais c'est toi. Mais la pratique de la parole là-bas dehors. Je lis au nom de Jésus. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. Il dit bien, je parle à vous qui m'écoutez. Ce n'est pas tout le monde qui demande la parole de Dieu qui l'écoute. Parce qu'on a des hommes devant nous. On a des hommes. Comme Jésus avait dit à la femme samaritaine. D'abord, le puits, il a dit tu as 5 femmes, 5 hommes. Mais celui que tu as actuellement, il ne t'appartient pas. Elle a répondu oui, tu as dit la vérité. Combien d'hommes as-tu toi? Nous les hommes et vous les femmes. Notre époux à nous tous c'est Jésus. Jésus était, le diable était l'amant.
Il était notre amant. Jésus a donné sa vie à la croix afin de nous doter, toi et moi. Là où nous accomplons avec Jésus, là où sa parole est dit, c'est dans mon cœur. La parole de Dieu que tu écoutes prend telle place dans ton cœur. Tu peux lire, écrire des versets. Tu as le temps de lire la Bible, la parole de Dieu chez toi. Ou c'est le travail qui t'empêche. Les diables dira aussi c'est mon église. Parce que dans son cœur, il y a le fruit aussi. Si l'ange de la mort venait, le Seigneur viendra pour te récupérer. Il va dire, ah, son vêtement est taché, je ne peux pas le récupérer. Si lui, le diable va venir, il viendra te récupérer. Il ne sait pas si ton voyage ça serait demain, ou à minuit aujourd'hui, ou demain matin. Que tu sois malade ou pas, tu finiras par mourir. Et tu pries comme tu es en train de dormir. On s'accouple notre alliance avec Dieu. Car l'affection de la chair, c'est une inimitié contre Dieu. Il ne saurait pas se soumettre à la loi de Dieu. Et ce ne pourrait pas agir ainsi. Si l'effet qui vit selon la chair ne saurait plaire à Dieu. Parce que vous n'êtes pas charnel, vous êtes spirituel. Là où Jésus vient pour s'accoupler avec toi, qu'est-ce qui habite en toi? Est-ce la paix, la joie, ou la colère qui habite? Personne ne peut le savoir, c'est toi qui es conscient de cela. Il dit dans Romains. Luc 6, 27, j'ai lu au nom de Jésus. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Ah, je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, aimez celui qui te maltraite, celui qui t'insulte, tu dois l'aimer. Il suffit de mettre un écart dans ton cœur. Tu n'aimes pas Jésus. Regarde dans ta famille, dans ton lieu de travail, dans ta belle famille, dans le monde. Toute personne doit être scandalisée dans ce monde. Quelle est la décision que tu as prise vis-à-vis de cet homme? Est-ce la distance ou l'aimer de tout ton cœur? Mais quand il est dangereux, ne les haïssez pas, sortez, mais parle avec lui. Ne les haïssez pas. Là, tu seras vainqueur. Si tu le lis de ton intérieur, tu ne le salues pas, ça ne m'approche pas. Le diable va te lier aussi. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit? Ce n'est pas tout le monde qui écoute cela. Il y en a qui viennent ici un peu de dormir. Il y en a qui pensent à leur maison. Ou ils pensent à son rendez-vous. Il y en a d'autres qui pensent déjà à son travail. Il y en a aussi ceux qui me suivent. Il y en a, ce n'est pas tout le monde qui l'écoute. Amen. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et faites-vous pas ce que j'ai dit, dit-il. Il montre maintenant ceux qui le suivent, ceux qui l'écoutent. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et faites-vous pas ce que j'ai dit? Alléluia. Amen. Ok? Je vais un peu plus loin à la démarche. Pourquoi ne faites-vous pas ce que j'ai dit?
Jérémie 6. Les versets 10. Jérémie 6. Jérémie 6, verset 10. J'ai lu au nom de Jésus. À qui m'adresser et qui prendre en témoin pour qu'on écoute. Voici leurs oreilles étaient circoncises. C'est ton oreille qui est la bouche de l'esprit, comme je l'ai dit tout à l'heure. À qui m'adresser et qui écoutent. Voici leurs oreilles étaient circoncises. Ils sont incapables. Quand on parle comme ça, le diable va boucher tes oreilles. Quand il s'agit des calomnies, de commérage, c'est là qu'il t'ouvre tes oreilles. Quand tu parles au téléphone, il t'ouvre tes oreilles. Quand l'œuvre de Dieu commence, il bouge tes oreilles. Dieu regrette. On vient de la prière maintenant. On n'est plus de ce monde. À qui m'adresser? Les pères de j'ai parlé à cet enfant, il ne répond pas. Comment pourrais-je reprocher à cet enfant? C'est ainsi que Dieu pleure auprès de nous. Il ouvre ses oreilles et quand il s'agit de parler au téléphone, parce qu'il va ouvrir tes oreilles. Tu l'as dit? Là, il vient maintenant. Le téléphone. Quelqu'un qui n'a pas la Bible, mais il a un téléphone. Dernier qui iPhone 18. Je lui avais dit, il ne m'aura pas lui. Je lui ai dit qu'il va mourir au nom de Dieu. Il va être mépris. Tu me connais bien. Qui nous ressemble de tout sa faute de visa. Il a menti. Moi je le connais très bien. Les oreilles. Abandonne les publicités et les mensonges. Il a bouché ses oreilles. Les hommes. À qui? Voilà un voté. À qui m'adresser et qui prendre à témoin pour qu'on écoute. Voici, leurs oreilles étaient circoncises. La prière et la parole. L'homme va rapidement dans la prière, mais l'homme ne garde pas la parole. L'homme va vite à la prière. Par rapport à un but de chercher que Dieu veut en elle. Par on lui dit que Dieu c'est lui cette parole. Si tu as la parole de Dieu et que tu la pratiques, c'est ça là que tu auras la réponse. On va le faire. On va chasser les esprits. On va chasser les esprits là-bas. Là-bas, on va appeler le ministre de Modoki. La Congo de l'esprit sous. Du côté de papa, la combi côté de la combi comme la mission d'Amboka. Oui, Modoki. Chasse na Bengali na Sasi. Mon panga. Dans toutes ces scènes-là, il y a qui ne comprend pas. Tu rentres en transe, c'est pour obtenir quoi? Lui, il tient compte de sa parole. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, il ne fait tout pas ce que j'ai dit? On va mettre la nuque. Tu peux parler en langue.
C'est pour nous mettre en garde. Je vois ces trucs. Là, on est maintenant plus tard. C'est la parole qui parle juste. Juste c'est pour l'édification. La parole de la parole là, c'est pour juste édifier les gens. Ce n'est pas ça qui va te faire hériter le paradis. Luc 6, 46, j'ai dit au nom de Jésus. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit? Il maltraite plus le corps. Mais l'esprit est insaisissable. On l'a vu frapper d'AVC, j'ai vu. Ton corps peut être maltraité avec des maladies, des difficultés. Mais veille surtout pour celui qui est à l'intérieur. Mais ne laisse pas céder celui de l'intérieur malgré ta souffrance de la chair. Parce qu'on a deux voix. La voix du diable et la voix de Jésus. Quelle est la voix que toi tu écoutes? On a la voix de l'esprit et la voix de la chair. Parmi ces deux voix, lesquelles des deux tu te laisses incliner sur lui? Luc 6, 46. Luc 6, 46 à 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, attend mes paroles. La parole en question, la voici que je suis en train de sortir de ma bouche. Tu as entendu toutes ces paroles et les mettre en pratique. Voilà. Prière à moi. C'est ça la prière. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé les fondements sur les rocs. Les fondements, c'est la parole qui est Jésus. C'est lui la pierre angulaire qui est posée dans le fondement. Une inondation est venue et les torrents s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. La femme sage la voici. Elle a bâti sa maison avec la parole. Malgré qu'il y a la tempête venant du monde, des problèmes, le corps va te secouer, la disette peut venir, la souffrance encore. Mais ça n'a pas secoué sa foi. Mais il a Jésus dans Jésus, la parole qui est en lui. Le monde est la tempête, il y a les vagues, il y a les vents. Or, le diable, c'est la tempête et les vagues. C'est toi la pirogue en question. Tu es maintenant dans une barge. Or, ton corps, c'est ça la barge en question. L'esprit en toi, c'est l'esprit qui est sur la barge. Observe-toi. Attendez ma parole et pratiquez cela. Amen. Amen. On va finir dans Jean 15. Verset 4. Jean 15, verset 4, j'ai dit au nom de Jésus. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez pas en moi. Tu ne peux pas donner du fruit si tu demeures en lui, et c'est là que tu vas donner du fruit. Les fruits en question, c'est ça. Galates 5, 22. C'est ça les fruits en question. Jésus, c'est lui le vrai cep. C'est nous les étapes, les branches. C'est toi la branche ou le serment. Pour que ça donne du fruit la branche, il faudrait que les sèves donnent des sèves et que ça donne cette sève sur la branche.
C'est là que la feuille va naître et le fruit va venir après. Oh, la fleur en question. Amen. La feuille en question, c'est ça le comportement. Les fruits, c'est ça le caractère, les œuvres de l'homme. C'est celle de Jésus qui monte sur le tronc. Il y a des arbres qui sont penchés dans des fruits. Il y a des branches qui sont attachées au tronc, mais c'est déjà sec. Mais c'est tout cela est déjà sur le tronc. Il y en a qui donnent. C'est celui qui donne, celui qui donne, celui qui écoute. C'est la tête qui n'écoute pas. Mais elle a la petite branche attachée au tronc. Notre église, on a commencé avec lui. Nous, on les connaît. On ne connaît pas lui, on le connaît. Toi, tu me connais. Moi, si je ne sais pas, je ne sais pas l'escalier de qui que ce soit. Jean 15, verset 1, j'ai lu au nom de Jésus. Je suis le vrai cep, mon Père est le vigneron. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il les retranche. Et tout serment qui porte du fruit, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Galates 5, 22, j'ai dit au nom de Jésus. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté. Ce n'est pas mélangé ici. La bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ sont crucifiés. Voyez-vous comment l'arbre est apparu maintenant ici? Le vrai arbre, Jésus, comment il est apparu? Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. La maman de tous, afin de faire naître la joie. Tout ça, ce sont ses enfants. La maman de tous, l'amour. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi de Dieu? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. La maman de tous, l'amour. Il va te faire naître la joie, la paix, la douceur, la bonté, la vérité, la patience. L'arbre à personne n'est pas parlé. Verset 15, verset 7. Quand l'homme donne des fruits, Jean 15, 7. Et au nom de Jésus. Toi, tu veux demeurer la fécondité, mais tu ne veux pas demeurer dans la parole de Dieu. Dieu bénis-moi. Bénis-moi Dieu. Que j'ai des enfants. Des mères dans le commérage, les reportages, l'impunité, la vérité, la calomnie. Il demande quels sont les fruits qui sont en toi? Fermons nos yeux. Incline ta tête. As-tu demeuré auprès de Jésus ou sur la chaise? Pose-toi la question. Tu as demeuré auprès de Jésus ou dans un titre protocole? Je suis un membre conductrice. Je suis diacre. Pardon. Ici, pour qu'il t'écoute, ça demande qu'à il demande pardon. Demande pardon. Et qu'il descend le plus de la vie. Et il y a pas une nouvelle marche avec Jésus. Comme le pouls n'est pas encore ouvert, n'est pas encore. À ton retour, que tu prennes une décision. Demande la miséricorde de Dieu. Ni les demande la miséricorde de Dieu. Matthieu 26, verset 27. Si tu veux t'agenouiller, ça dépend. Reste debout, prie. 27. Matthieu 26, verset 28.
Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Voilà, c'est comme qu'il a dit. Demande maintenant le sang de Jésus. Dis Seigneur, moi qui suis orgueilleux, colérique, je suis en train de murmurer, menteur. Je me remettis des désirs de ma chair. Alléluia. Alléluia. Gardons cela, moi, il va prier pour la parole de Dieu. On a entendu certes ta parole. Ni n'est vainqueur devant toi. On ne demeure pas dans ta parole. Qui est juste, on est tous coupables. Laisse à ce que chacun de nous maintenant marche selon ta parole. Et c'est là que tu vas accomplir le désir de nos cœurs. Si tu esprit qui vient pour la séduction, rejeter ta parole d'abord et que ce soit éloigné au nom de Jésus. Bénis ton sainteté établi devant nous afin de nous enseigner, de montrer à ton peuple, afin de préparer l'épouse, afin d'avoir la crainte de ta colère de jour de la fin. On a pris avec toi au nom de Jésus. J'ai donné le message que tu m'as donné. Tu as dit si quelqu'un demeure en toi et qui demande, cela sera lui sera accordé. On a demeuré dans le monde avec le désir de la chair. On n'a pas demeuré auprès de toi. Viens de toi, on vient que pour flatter. Chercher les intérêts charnels. Sinon on ne voit pas ta mère. C'est pour ça on m'aimait comme il était. Parce qu'on a entendu ta parole. Tu as dit à qui m'adresser et qui prend notre témoin afin qu'ils écoutent. Les gens ne veulent pas m'écouter. Ils ont rejeté ma parole. Moi aussi j'ai rejeté cette j'écoute PC comme bénis la source de vie. J'ai donné les messages et c'est lui qui va bénir. Bénis-les. Tu connais Seigneur, tu es chacun et qui tu marches avec les gens dans les transports, marche avec en plus. Tu sais toute puissance de maladie, toute puissance des ténèbres. Tu sais que le diable avait planté afin de ramener les murmures dans le cœur, afin de tâcher l'esprit. Au nom de Jésus-Christ, j'ai déraciné toute puissance des ténèbres, des maux de tête, des pieds, le cœur, le dos, les yeux, au nom de Jésus. Et c'est le pouvoir que tu m'as donné, je chasse. Et cela aille dans la vie. Accompagne la désir d'un chacun. On va te témoigner que tu es le véritable. Rentre avec ton peuple en paix dans les transports et que ton sang puisse s'éprouver jusque dans leur maison. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dans la chair, certes. Comme elle est en train d'appeler et d'attirer le monde. Quand elle veut écouter la parole de Dieu, Dieu va la promouvoir. Elle a entendu la parole de Dieu. Elle a dit que la parole de Dieu, elle est partie pour gagner des âmes. Tu peux gagner des âmes dans les églises dont les gens ne sont pas sauvés. C'est juste pour les pasteurs de tels messages de la part. Ils vous flattent pour avoir l'air argent. Quand il dit la vérité, ah non, lui il en fait trop. Comme je dis ici dans la vérité, si tu gagnes une âme, ta couronne est déjà préparée. L'œuvre de Dieu, c'est pour annoncer la bonne nouvelle. Paul est en train de briller plus que tous les autres serviteurs de Dieu parce qu'il a gagné beaucoup d'âmes. Dans le monde, il avait les chars de celui. On n'en tenait pas compte. Là-bas, la maison de Paul. Ni ne se ressemble à lui d'abord au ciel. Maintenant toi. Quel travail tu es en train de faire pour ton époux? Amen. Amen. Notre bien-aimé va se présenter aussi. Bonjour à tous, je m'appelle Petrina et ici c'est ma soeur Joël. Et je suis la fille de maman David. Ah, Joël va se présenter aussi. Bonjour, je m'appelle Joël. Je suis invitée à ma soeur Magali. On va les saluer, on va les saluer. La sœur de maman dit ça va?
Saluons rapidement, on va partir d'ici. Saluons rapidement, on va partir d'ici. Tout bien aimé, Maman Dédé, Papa Dani, si le message vous a plu, à la fin des cultes, ne soyez pas pressés de partir. Vous viendrez ici sur les chaises à côté ici. Amen. Reprenons place, s'il vous plaît. Donc, bien aimé Maman Dédé et Papa Dani, à la fin du culte, si le message vous a plu et que vous auriez besoin de rester avec nous, à la fin des culte, vous allez vous prêter ici, vous présenter ici plutôt auprès de Papa Benjamin. Il va vous dire le programme, le reste de la suite. Si tu veux prêcher une personne, ne dis pas chez nous, on ne voit pas des pantalons. Tu as des pantalons, ne va pas là-bas. Si tu as des jeans, laisse la personne venir comme la parole l'a touché. Si tu touches avec des choses, ce n'est pas à toi de faire des choses. Saint-Esprit, quand il va écouter la parole, petit à petit, il va prendre le risque. Toi, ne vas pas lui dire, quand les mèches, les pantalons, le rouge à lèvres, les jeans. Toi, si tu as des ici, tu n'as pas encore des mensonges, des publicités. Toi, tu prêches par rapport aux mèches et pantalons. Prier, ça demande chacun, ça ne gêne pas personne non plus. Cette maman avait jeté plusieurs de ses mèches. Maman est mince. Maman est mince. Personne n'a quelqu'un t'a forcé. Quelqu'un t'a forcé. Valise. Et puis elle remplit toute une cave. Il y a jaune, il y a rouge. Il y a rouge, bleu ciel, vert citron, marron, toutes sortes de blondes. Ne jugez personne. Si elle veut venir avec son patron, laissez-le venir avec elle. Si elle veut venir avec son chef, parce qu'il ne tient pas compte de cela. Toi, le seul sujet c'est lui qui va la toucher. Moi, bien suivi. Ne jugez point pour ne que vous ayez point jugé non plus. Deuxième communiqué, notre prière est finie. C'est lui qui devait nous prêcher aujourd'hui normalement. Quand j'ai vu les problèmes, si on doit l'attendre, on va sortir tard. C'est mon fils. J'ai plusieurs enfants que j'ai consacrés. J'étais en Angola pour c'est lui qui m'avait invité. Moi et maman. Mon fils. Il a présenté quelque chose Papa pour démontrer à tout le monde qui est malgré que j'ai eu à sortir d'enfant, c'est la première fois qu'un enfant il va s'agenouiller. Et on va le mettre encore une fois de plus. Vous, on va s'élever. Mais le Père, et que Dieu le bénisse. Vous le voyez? Un enfant de la paix, d'obéissance. Il va retourner le mardi. Il a nous présenté pendant une semaine de séminaire. Il va revenir parce qu'il fait des failles. Prions Dieu. Je bénis celui qui donne le souffle de vie. Saint-Esprit, t'as dit que tu ne laisseras pas orphelin. Tu nous renverras ton esprit. Le Seigneur l'esprit qui était dans Moïse, pour faire l'établir auprès de ceux qui étaient fiers. L'esprit qui est en moi deux fois. Parce qu'ils ont une grande mission dans ce monde. Parce que ton respect, la chair qui peut-être fait la chair, mais que son esprit bénis ceux qui les béniront. Bénis ceux qui les maudiront aussi. Bénis sa bouche.
sa bouche soit remplie de ta parole devant les gens et qui ne voient pas et qui te voient toi. Ouvre les yeux de l'esprit, des oreilles et qui t'écoutent une fois. Bénis sa maison, bénis sa famille, bénis sa vie. Jusqu'à la quatrième qui viendra dans ce monde, c'est tout de l'argent, c'est tout des femmes et de l'orgueil. Au nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas s'il a quelque chose à vous dire. Prenez place. Alléluia. Alléluia. Et quand on le Je n'ai rien à dire. nous sommes papa Salobi. Papa déjà dit. Nazope sa merci na papa. Je remercie papa. Parce que bana bazaki belé pour la bonima au consacrer biso pe koyamba biso neti bana ezangolo. Être accepté d'être consacré comme enfant, c'est une grâce. Alors on a dit déjà première fois que dernière fois que to ya susu. La première fois ni la dernière fois je reviendrai encore. Et là on a mis na loba awa ezak ici c'est batu peut-être va comprendre papa oyote. C'est sûr que les gens n'ont pas compris c'est papa. Vous savez la Bible dit il était sans tenir cas. Mais ce qui sortait de lui attirait la multitude et changeait la foule. Oui, l'église est bénie au Kaboula, miracle, la prophétie, la mais ce qui est compliqué, ce qui est compliqué, les gens ne sont pas sauvés. On dit qu'à la place, il va sauver Bimaka. Et l'autre, quand on a papa, ça dépend à l'accès qui a miracle. Nayoka et journée, moi, j'étais avec papa Benjamin, papa Benjamin, mais c'est qui cet homme? Avec papa Benjamin. Tout dans la voiture, donc papa Benjamin, mais qui est cet homme? Pas Zoloba, Bilo à Boyna, Bilo Zoloba, il lui demandait qu'est-ce que tu je compris qu'en lui, il y avait cette parole qui pouvait transformer ma vie. Il y a des combos. Des grands pasteurs, des grands pasteurs, des grands noms qu'on connaît. Tu sens pas vraiment la vie. Mais le jour où on a reflaté, le jour où on a goûté la vie, on dit que c'est là, on dit que c'est malade, mais pas été là-bas. Donc, mais le jour où je l'ai écouté dans le nom, alors je dirais à quelqu'un, place où il va y avoir ça, il va y avoir ça. Ce n'est pas une erreur de rester mais si tu ne trouvais pas la parole, ceux qui l'obéalité, tu n'auras pas la foule. Maman, pourquoi ça m'a coûté? Oh, t'es naïe. Je suis venu. Non, tu me dis, nani apôtre no baka lilobane wana moko yo lilobane ndeni po lilobaka itaka moko wana ni Yesu avec la même parole mais la parole il y en a qu'une seule ote soki na yoki ekobo mais olinyo yoga nini ata so yoki litwa libala ata so yoki so musala mais so ekobo elongo ete biloko wana yate il faut liloba eleka epetolinde makambo zolokeli. Alors place oyo zali ezali tesika okombo ezokombo la biloko ekanga kobanzela soki lilobeleke kombo lesika etikali mpeto nde makambo ozolokozwi osimisana no biloko oyo mama moko te alambala biloko azwi basani ya sanité abeki bana boya na servir mama nyonso toute maman, quand on lui ramène cette idée, cette assiette, c'est ça le mot de la parole. Avant de mettre la alors il y a mal de